parti. C'est parti pour la Ligue 2. On va vous donner les résultats de cette 28e journée dans le bas de tableau avec Niort qui a battu Laval dans un match très important. 3-2. On a également Caen qui a battu Valenciennes 2-1. Pas de vainqueur entre Annecy et Guingamp, 1 but partout. Rodez est allé battre Amiens 3-1. On a également le Pau FC qui est allé battre Dijon 1-0. Ça va pas très fort pour les hommes d'Omar Daf. Et ensuite, on a Bastia qui est allé battre le Paris FC 1-0. On a également d'autres résultats avec Bordeaux qui a battu Nîmes 1-0. Metz qui est allé battre Quevilly 2-1. Les équipes de tête sont en forme. Et puis, on avait en début d'après-midi le Havre qui recevait Saint-Étienne. 2 buts partout dans cette partie. Des buts signés Nabil Alioui, 58e minute de jeu, auquel Kader Bamba, 68e, a répondu, 1 but partout. Et c'est ensuite Lekal sur penalty, 66e, qui donne un avantage à cette équipe du Havre, avant que Jean-Philippe Crasso n'égalise à la 85e minute de jeu. On va écouter la réaction de Lucas Elsner, pas forcément sur la rencontre en elle-même, mais sur le fait qu'on lui parle tout le temps de Ligue 1 et ça l'agace. Un match nul qui fait office de un petit peu d'alerte, ou en tout cas de dire c'est pas terminé. Ça me gonfle d'entendre constamment ça y est, c'est fait, vous êtes en Ligue 1, ça me gonfle. Et là, ce match-là, je pense que c'est un bon rappel. Dans le football, il n'y a rien qui est fini. Tout doit être joué à fond jusqu'au bout. Et qu'une fois que mathématiquement c'est fait et qu'un match tu l'as gagné quand le coup de sifflet final il est arrivé, c'est à ce moment-là que tu penses à cette victoire. Et nous, il faut qu'on soit bien conscient de ça. Et c'est bien, ce match-là, il va le rappeler. C'est ça, Lucas Elsner donc, qui parlait de ce match, cette rencontre où il a trouvé que son équipe ralentit peut-être un petit peu. Donc, ils sont peut-être un peu dans un moment de moins bien. Les Havrais, ils sont quand même en tête depuis pratiquement le début de saison. Donc, ils ont peut-être un petit coup de mou, ça arrive dans une saison. Mais en tout cas, ils ont quand même encore de l'avance sur leurs concurrents. Pour le moment, ils ont quand même encore 7 points d'avance sur Bordeaux. Mais attention, avec ces victoires à 3 points, on peut vite se retrouver tous très très proches. On va regarder un petit peu, on va regarder Sochaux. Alors Sochaux, les Sochaliens, qu'est-ce qu'ils ont fait face à Grenoble? Eh bien, c'était un match compliqué face à une belle équipe de Grenoble, il faut quand même le souligner, même si cette équipe forcément a bien défendu, comme les équipes qui viennent du côté de Bonal. Elles savent très bien qu'en ce moment, Sochaux marche bien, marque aussi beaucoup de buts. C'est la meilleure attaque de Ligue 2, donc forcément, ils défendent très bien. Ils l'ont bien fait, les Grenoblois. Ils auraient pu aussi ouvrir le score, mais c'est finalement Aldo Kaloulou qui, à la 88e minute de jeu, sur un superbe coup franc de Tony Mauricio, il a vu tout de suite qu'Aldo lui faisait un petit signe. Il y a mis un ballon très rapidement. Et puis, donc, l'attaquant sochalien, dans un angle très fermé, a réussi à tromper Brice Maubleu. Mais on va écouter tout ça en résumé. C'est encore plus parlant et ça va nous redonner encore quelques frissons. C'est parti. Très belle affiche du haut de tableau entre Sochaux 3e et Grenoble 6e, deux formations séparées par 5 points. Une énorme performance de Grenoble permettrait de se relancer pour une éventuelle montée. Grenoble qui reste sur une victoire après n'avoir pris que 2 points sur les 4 matchs précédents. Souci pour les Grenoblois, il y a des suspendus. Gaspard et Phaéton ne sont pas là, notamment Phaéton en grande forme ces derniers temps. La première possibilité du match est grenobloise, mais Prévost s'interpose. Une très belle chance pour les visiteurs avec Benet, mais mise en échec par le gardien sochalien. Des Sochaliens qui restent sur une victoire et 4 nuls. Les Lionceaux ont fait un petit peu de surplace, mais restent bien placés. Une équipe de Sochaux amoindrie car le capitaine Gaëtan Weisbeck est suspendu pour le match. Le score est de 0-0 à la mi-temps. Tout est à faire en seconde période. Sochaux accélère un petit peu plus avec notamment ce centre et la reprise à côté. Doumbia ne parvient pas à marquer ce but du 1-0.
Très bonne percée sochalienne avec Alvero. Mais toujours pas de but. La victoire serait précieuse pour rester bien placé pour les Lionceaux. Tout le monde se bat pour la victoire. Une petite chance grenobloise. Et ça ne passe pas avec cette tentative de Jordan Tell. Il reste encore un petit peu de temps. Le coup franc est joué très vite. Kaloulou pour ce tir à angle fermé pour le but du 1-0. On joue la 88e minute. Et la vitesse d'exécution a trompé la vigilance de la défense grenobloise. Brice Maubleu est déçu. Les Grenoblois se sont fait piéger à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. La joie d'Olivier Guégan et de ses joueurs. La malice de Mauricio pour jouer ce coup franc très vite et lancer Aldo Kaloulou. L'angle était fermé, très joli but de Kaloulou. C'est son 5e de la saison. Une frappe pas évidente qui permet de mener au score. Grenoble essaye de ressortir pour pourquoi pas égaliser dans les derniers instants, mais n'y parvient pas. Sochaux réussit à conserver ce précieux 1-0. Victoire de Sochaux 1-0 contre Grenoble. C'était donc la victoire du FC Sochaux-Montbéliard dans les dernières minutes face à Grenoble. Et Sochaux est toujours dans la course, mais les autres aussi. On l'a vu avec cette victoire de Bordeaux à la 80e minute de jeu. À l'équipe de Metz également qui continue. Je crois bien que c'est leur 14e match sans défaite. Donc ça va être vraiment très serré jusqu'à la fin de cette saison. Et on va écouter tout de suite une réaction grenobloise. Après, on écoutera les réactions sochaliennes. C'est Brice Maubleu qui revenait sur cette rencontre sur le site du Grenoble Foot 38. Je suis déçu parce qu'on a fait un bon match. On a eu des occasions franches encore. J'ai l'impression de me répéter depuis quelques matchs. Mais on repart avec 0 points. Voilà, c'est dommage de prendre un but encore à la 89e sur un coup de pied arrêté. Finalement... c'est ce qui nous manque peut-être pour être un peu plus haut. Voilà, on n'est pas non plus là par hasard, mais c'est ce qui nous manque un peu par rapport à ces équipes-là aussi. Plus mener au score, après, voilà, comme je te l'ai dit, on ne peut pas marquer toutes nos occasions non plus. C'est la période en ce moment, ça va tourner, nos attaquants, tout le monde fait de bonnes choses. C'est ce qui est le plus dur, hein, marquer des buts, on a déjà dit, mais voilà, ça va tourner à un moment donné. Et en faisant des bonnes choses comme ça, en se créant des occasions, forcément, on va réussir à marquer un but sur un match. Ouais, tout le monde montre qu'il peut jouer à ce niveau-là. Voilà, même contre le 3e de Ligue 2, c'est bien. De toute façon, le groupe, il faut compter sur tout le monde doit être au niveau pour jouer. Donc, même s'il y a des blessés, des suspendus, on a fait le match, mais on repart avec 0 points. 0 points parce qu'on perd en fin de match, on a eu des opportunités, eux aussi. Je pense que le match nul aurait été plutôt logique. Un peu plus souffert sur certains quarts d'heure. Beaucoup de coups de pied arrêtés concédés, en tout cas concédés, pas vraiment de notre faute parce que ça tombait facilement, on va dire. Je suis déçu de ne pas repartir avec un point parce qu'on voyait que cette équipe, on leur a posé des problèmes. Mais malheureusement, voilà, il nous manque un petit truc en ce moment et peut-être un peu de dents, un peu de physique à récupérer pendant cette trêve. Ça veut dire que nous, on doit retravailler pendant ces 15 jours pour repartir et faire une bonne série pour bien terminer le championnat. C'était donc les réactions de Brice Maubleu, le gardien de cette équipe de Grenoble, et également Vincent Ognon. J'avais oublié aussi qu'il était dans cette vidéo. Enfin, cette vidéo, oui. Ce son, on va dire, un petit peu. On écoute les réactions de Tony. Oui, Tony Mauricio. Voilà, la réaction elle est déjà partie. Sur l'ensemble du match, on va la remettre un peu au début. Voilà, c'est bon, ça va être mieux comme ça. La réaction donc de Tony Mauricio, passeur décisif sur le but d'Aldo Kaloulou. En contre-attaque et on savait que le match avançait et il y allait avoir des situations et des occasions et Aldo nous a délivré. Bon, sur ce coup franc, il fallait débloquer, changer un peu la donne, jouer les choses vite. Oui, parce que voilà, ils étaient plutôt bien en place. On avait quand même du mal à essayer de perforer leur défense. Et voilà, Aldo, je le vois qui me regarde et je lui fais la passe. Et puis après, voilà, il enchaîne comme un grand. En commençant sur le banc aujourd'hui, vous en avez pensé quoi de ce match? Vous trépignez un peu? Vous aviez envie de rentrer en voyant qu'il y avait peu d'occasions franches?
Bon, après, voilà, je savais que les copains faisaient le maximum et que c'est compliqué. C'était 5e, Grenoble ou 6e, donc c'était une grande équipe en face. Le Havre avait fait match nul contre eux, donc voilà, on savait très bien que ça allait pas être un match facile et ça a été le cas. Et puis non, après, c'est toujours bien de prendre les 3 points dans ce genre de match. On doute ou pas quand on voit le chrono passer, on se dit mais ça va le faire, ça va le faire? Forcément, plus le temps passe et plus on se dit c'est compliqué. Voilà, on a moins de chances de marquer, mais on n'a pas lâché et on a su marquer en toute fin. Une vraie délivrance, vous en avez gagné des matchs comme ça sur la fin. On a vu le coach qui s'est pris comme un joueur, qui a sauté avec vous. C'est un vrai soulagement. Oui, c'est sûr, parce que voilà, tous les points vont compter et on sait que là c'était un match important qu'il fallait gagner et on l'a fait à la fin et c'est ça qui nous a donné. Il y a eu des matchs comme à Saint-Etienne, vous avez dit ça a mis un peu de déclic. Est-ce que celui-ci compte aussi sur l'aspect mental des choses? Pour montrer aux autres, on s'accroche aussi, nous. Bien sûr, même niveau de la confiance, et voilà, les matchs comme ça, difficiles à gagner, quand on gagne un 0 à l'arraché, ça fait du bien. Et non, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on va se reposer et Bastia, ça va être un bon match aussi. Il fallait quelque chose d'un peu génial pour débloquer la situation aujourd'hui. Ce coup franc, c'est quelque chose que vous aviez travaillé à l'entraînement? Le staff nous en parle d'essayer d'être créatif sur les phases arrêtées. Et puis là, comme je l'ai dit, je vois que Aldo il me regarde et qu'il n'est pas pris au marquage. Et je lui mets une passe assez appuyée dans les pieds, puis il a fait la différence. Et puis c'était donc Tony Mauricio. Et oui, il y a cette image aussi qu'on a tous vue en regardant le match d'Aldo Kaloulou qui marque et qui vient tout de suite se jeter dans les bras d'Olivier Guégan. C'est une image qui ne trompe pas, c'est un groupe qui vit bien. Donc c'est une belle image et c'est vrai qu'il faudra de la cohésion, il faudra que tout le monde aille dans le même sens, avec un stade Bonal qui devrait être plein aussi. Après, même si c'est pas toujours évident d'aller au stade, bien évidemment, chacun a ses occupations, mais ce sera important que les joueurs comptent sur le soutien de tout le monde, car c'est tous ensemble. Si les gens veulent revoir de la Ligue 1 à Bonal, il faudra pousser cette équipe sochalienne, car des matchs comme face à Grenoble, il va encore en avoir, car même si Sochaux, sur le papier, on va dire, a des matchs peut-être pas plus faciles, parce qu'il n'y a vraiment aucun match qui est facile. Mais bon, ils vont se déplacer à Niort, ils vont recevoir Pau, Laval aussi. Donc forcément, c'est des équipes qui ne sont pas au mieux en ce moment. Mais attention, parce que ce sont des équipes qui ont envie de se sauver en Ligue 2. Donc ça va être compliqué. Ça va être des matchs très compliqués à chaque fois. Mais il faudra mettre le bleu de chauffe, comme on dit, et puis ne rien regretter. Jouer les matchs à fond. Et ça... on peut compter sur les Sochaliens pour justement jouer et puis espérer quelque chose en fin de saison avec justement l'avant-dernière journée, ce match face à Metz qui pourrait peut-être avoir des choses intéressantes à voir. Alors là, on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Avoir des choses intéressantes à voir. Non, on m'entend, on a un écho. Allô? Ah, ça y est. On a eu un petit décalage, là, on se serait cru... Ouais, c'est ça. Parce que j'écoute avec la radio, puis je l'ai éteint. Donc du coup, maintenant, je suis avec vous. On se serait cru en train de regarder la télé, puis des fois, il y a un petit décalage dans les retransmissions de matchs. Là, ça faisait pareil. Bon, bonsoir, Tony. Comment ça va? Et toi? Fatigué, une grosse journée de boulot, et puis je me suis dit, je vais vite écouter la radio quand même pour suivre où sont mes amis, mes copains, et puis... T'as pris le temps de nous écouter, c'est bien. Il faut. Eh oui. Bon, alors, ce match de Sochaux face à Grenoble, tu en penses quoi? Enfin, moi, dans ma tête, moi de mon côté, c'était énervant jusqu'au bout, parce que je me disais, mais c'est pas possible, ils vont le faire. Ils vont finir par y arriver, ils vont finir par marquer, c'est pas possible. Alors, je crois qu'on avait j'y croyais à fond, j'y croyais à donf. On avait tous les mêmes sentiments. Mon frangin, Nicolas, que tout le monde connaît, que les auditeurs ont déjà entendu, il était au stade et on s'envoyait des messages et 1 à 2 minutes avant le but, il me dit par message, quel triste match nul. J'ai dit, attends, c'est pas fini, attends. Et puis 1 à 2 minutes plus tard, la délivrance. But. La délivrance.
La délivrance. Alors franchement, j'étais tout seul chez moi, mais j'ai crié chez moi, j'ai hurlé, j'étais pas un fou. Non, moi aussi, je te rassure. Tu n'étais pas le seul à crier. Ah bah ça. Tu n'étais pas le seul. Je pense qu'on était un bon paquet faut crier. vraiment que beaucoup de monde aille à Bonade pour les soutenir parce que on veut revoir la Ligue 1 quoi. Revoir le PSG, revoir Marseille, Lyon, Nantes, Monaco et j'en passe, c'est les meilleurs. Oui, revoir la Ligue 1 tout simplement. Ah, faut vraiment y aller pour les soutenir. Et oui, il faudra du monde dans le stade, il faudra du monde à l'extérieur aussi, parce que les matchs à l'extérieur ne seront pas simples non plus, c'est toujours compliqué. Puis ça va vraiment être un mano à mano avec Bordeaux, Metz, voire même Bastia. Hein, parce que le prochain match des Sochaliens, ça sera du côté de Bastia. Après, justement, cette trêve, je pense que cette trêve va faire du bien, non? Tu en penses quoi? Un peu de repos, Oui. ça va faire du bien dans les têtes et physiquement aussi. Justement, voilà, ça va vider les têtes un peu des Sochaliens dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si on fait toujours que des bons résultats, à un moment donné, c'est là qu'on va commencer à être fatigué, et c'est là qu'on va se croire tout beau, puis derrière, on va se prendre une raclée ou se prendre une défaite très surprise. Et je pense que ça va leur faire de bien, ça va les aider à garder la tête sur les épaules, comme on dit. Et puis, je pense que derrière, les joueurs... je pense que pour le prochain match, ça devrait le faire. Après, on n'est pas devin, mais je pense que la trêve va vraiment faire énormément du bien au club. Bon, quel joueur, hein, que ce soit au singulier ou au pluriel, t'ont fait plaisir sur cette rencontre? Perso, j'ai pas vraiment de joueur précis. Il y a eu quelques... Wow, c'est comme dans tous les matchs, il y a eu quelques défauts, mais sinon, moi, c'est tous les joueurs. Il y a un moment donné, je trouve qu'on avait la possession. Moi, il me semble qu'on avait la possession de balle. Oui. On avait pas mal pas de grosses occasions, mais de petites occasions. Mais non, je vais retenir le buteur, Kaloulou, parce que... La belle détente, la belle frappe qu'il nous fait, oui, il nous a, comment dire, c'est comme si on était étouffé, tu vois, et puis qu'à un moment donné, il arrive à enlever un bonbon, je sais pas quoi, qui est coincé dans la gorge, puis d'un coup tu respires. C'est une belle image. C'est une belle image. C'est une délivrance. Enfin. Nous, tu vois, bon, après tu l'as dit, Aldo Kaloulou, bien évidemment, mais nous on a bien aimé aussi Skelly Alvaro et puis également Maxence. Prévost, mais comme d'habitude. Oui, mais il faut le souligner. Maxence, il n'y a rien à dire sur Maxence. Il a fait des parades importantes. C'est vraiment un des remparts de l'équipe, quoi. Oui. Et s'il n'y a pas lui... Oui, non, il a fait un superbe match. Et Skelly Alvaro s'impose de plus en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de clubs qui commencent à venir regarder un petit peu du côté de Sochaux, notamment Liverpool, il y a eu un papier sur lui du côté de Liverpool apparemment, sur un des scouts. Et mais de plus en plus de clubs arrivent. Qui sait quand on a encore une Ligue 1 l'année prochaine. Comment? Qui sait comme Liverpool, on aimerait le garder. On a une Ligue 1 peut-être l'année prochaine, donc on aimerait le garder. Mais après, c'est sûr que les clubs viennent regarder, hein, forcément. Oui, c'est normal. Attire. Puis s'il y va, Liverpool, ça reste une consécration, même si Liverpool en ce moment, c'est pas top. Il n'est pas encore parti. C'est un grand club. Pour n'importe quel joueur, aller de Ligue 2, de deuxième division d'un pays, directement en Première Ligue et à Liverpool, c'est énormissime, quoi. Après, il n'est pas encore parti. Hein. Il est non. ici. Non, justement, j'aimerais qu'il reste pour jouer en Ligue 1 l'année prochaine avec Sochaux, quoi. Nous aussi, on aimerait bien qu'il reste. Merci beaucoup, Tony. Mais avec un grand plaisir. D'avoir appelé. Merci de ton appel. Avec un grand plaisir. J'ai pas pu venir parce que j'ai fini assez tard le boulot. Donc, on fait comme on peut. Hein. Un petit coup de fil et puis voilà. On fait comme on peut. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. Elle travaille aussi à côté. Hein. C'est ça. Merci beaucoup, Tony. Le bonjour à Nicolas. Bonsoir à tout le monde, passe une bonne soirée, puis coucou aux auditeurs, et puis à Monsieur Fiche aussi, pas l'oublier. Oui, puis le bonjour à Nicolas.
Ça marche, ça marche. Allez, ça à marche. bientôt. Allez, à bientôt. C'était donc Tony qui officie dans cette émission ici, mais qui n'a pas pu venir ce soir, bien évidemment. Mais il y a du travail, les gens ont un travail aussi à côté. Donc, c'est des fois pas évident de se libérer. On va écouter la réaction d'Aldo Kaloulou, c'était chez nos confrères de l'équipe, car le match était retransmis sur la chaîne L'équipe. Et puis, on écoute justement sa réaction à la fin de cette partie. Aldo, quel coup de canon dans cette fin de match pour la délivrance que vous offrez aussi à votre équipe. Ouais, c'était pas un match facile. Grenoble n'a pas du tout démérité le match nul. Mais on a poussé jusqu'au bout, nos entrants ils nous ont fait du bien. Les titulaires aussi avaient fait le boulot auparavant. Et voilà quoi, on est parti la chercher au bout du bout. Parce que avant ça a été un match difficile, vous l'avez dit en effet. On a l'impression que vous n'avez jamais trouvé vraiment la solution face à cette équipe qui était valeureuse, courageuse, bien en place. Bah, des fois c'est comme ça, l'adversaire aussi a le droit de bien jouer. On a essayé sans réussite. Et au final, au bout du bout, nos efforts ont été récompensés. Bon, c'était une bonne idée de s'imposer parce qu'au moment où on parle, Bordeaux, Metz se sont imposés ou sont en passe de le faire. Vous êtes toujours dans le coup, vous êtes toujours à l'affût. De toute façon, on le sait, hein, ça va être dur jusqu'à la fin. Il faudra gagner tous les matchs. On sait que ça va être difficile, comme pour les autres équipes comme pour nous. Mais on va faire le maximum. Et pour le coup, comme vous avez dit, c'était une bonne chose de gagner. Juste une dernière chose, vous allez finir avant-centre finalement jusqu'à la fin de la saison, là ça vous a réussi? Bah, je suis avant-centre avant-centre, j'ai joué la saison passée. Je me mets je me plie aux exigences du coach. Si je suis à droite, je suis à droite, je suis à gauche, je suis à gauche. En tout cas, devant et dans l'axe, c'est ce que je préfère. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations, bonne soirée. Eh oui, bravo Aldo, superbe but et superbe passe aussi également, comme on le soulignait, de Tony Mauricio. Je vous propose d'écouter aussi également les réactions d'Olivier Guégan et puis de Vincent Ognon. Alors Vincent Ognon, il y a un petit problème de son, hein, ça vient pas de nous, ça vient de la conférence de presse du côté de Sochaux. Il revenait aussi sur l'arbitrage. Il n'est pas très content de l'arbitrage, Vincent Ognon. Vous allez l'écouter. Désolé encore pour la réaction de Vincent Ognon qui est difficilement audible. C'était un match important au point de vue comptable. Avant cette trêve internationale, c'était important de partir sur du positif pour entamer ce Money Time qui va être un autre championnat qui va commencer dans une quinzaine de jours. Mais on savait l'importance de ce match. On savait aussi les forces de cette équipe. Malgré tout, on a... Sans faire un grand match, on a 60% de possession, on fait 18 ou 19 tirs, on fait 9 corners. Pas tous bien négociés, mais on avait cette envie en tout cas d'aller marquer ce but. Et on a été récompensé dans la difficulté, mais on a été récompensé. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le 11 de départ aussi. On a manqué de tranchant et d'intensité dans notre jeu. On avait un bloc aussi qui était très étiré, qui n'était pas compact. Alors on avait décidé d'aller les chercher, mais dans ces cas-là, il faut qu'on soit à l'unisson et que tout le bloc équipe vienne dans la partie haute chez l'adversaire. Et ils ont réussi à nous transpercer sur 2-3 coups et ils auraient pu nous sanctionner. Malgré tout, on a réajusté à la mi-temps et la deuxième mi-temps est beaucoup plus cohérente. Ouais. De mettre mon groupe sous pression, parce que cette notion de groupe est très importante dans les 10 derniers matchs qui vont rester, dans les 11 avec celui-ci. Et chacun doit amener sa pierre à l'édifice et l'importance du groupe va faire la différence sur le reste de la saison. Donc il faut aller maintenir le groupe sous pression, l'ensemble de l'effectif et elle est importante parce qu'elle valide aussi cette force collective et cet état d'esprit qui est, même si on n'a pas fait une grande performance dans le contenu du match, en tout cas dans l'état d'esprit et l'envie d'aller chercher ces 3 points, on y était. On peut dire souvent ces derniers temps quand on n'a pas de bons résultats. Je pense que la prestation globale elle est intéressante à la hauteur. Vous savez très bien l'équipe remaniée, pas mal d'absents. Donc on repart avec 0 points parce qu'on prend un but sur un peu de jeu rapidement. On prend peut-être, pas sûr. Un peu régulièrement, mais en tout cas, moi je trouve que ce qu'on présente c'est cohérent. Mais c'est peut-être aussi ce qui nous manque par rapport à l'équipe de haut tableau, de très haut tableau, on va dire.
On voit qu'on est proche, on n'est pas loin. On peut rivaliser avec tout le monde, mais que par moment, il nous manque quelque chose. Peut-être un arbitrage aussi, parce qu'on a arbitré comme une petite équipe. Ça, c'est pour moi une évidence. C'était donc Vincent Ognon, vous avez entendu, hein, c'était compliqué car je pense que le son en conférence de presse c'était très bon pour Olivier Guégan, c'était un peu moins bon pour Vincent Ognon. Et là on a quelqu'un en ligne, bonsoir. Bonsoir Fred. Ah bonsoir Bernard, voilà on t'entend bien là, dis donc le réseau est réparé. Du côté Ouais, où tu je habites. vous entends pas trop bien moi. Ah bah nous on t'entend bien, hein, parfaitement. Là, Ah ouais, c'est- ouais, Ah ouais. oui. Ouais, bah c'est bien, on a gagné, c'est bien. Bon, c'est bien, dans les dernières minutes, il voulait garder un peu de suspense, il voulait que ça arrive Ah sur oui, la fin. mais comment Grenoble a bien joué le coup quand même, hein. Oui, c'est une belle équipe. Allô? Oui, bah oui, non mais ouais, mais attendez, je vais changer de place. Ah non, on t'entendait bien, hein, parfait. Hein, je sais pas, il y a eu un D'accord, un il y a gros peut-être eu blanc. un bug. Ah oui, j'entends un peu mieux là, j'entends un peu mieux. T'entends un peu mieux, bon bah c'est parfait. Oui, je disais, ils ont voulu garder un peu de suspense, les Sochaliens, quoi. C'était. Ah oui, non mais Allez c'est jouer dans les sûr, oui, dernières ben, minutes. enfin, après en début de match, ils ont attaqué un peu. Après, il y a une faute dans la surface, je sais pas s'il y a pénalty ou pas, mais. Oui, après il y a quelques fautes, mais on est surtout tombé sur une équipe bien regroupée et qui procédait un petit peu en contre. Bon après ça va être l'image. Oui, ah, mais, je vous entends mal, hein. Oui, ça non. Comment? Ah, j'entends plus rien là. Ah bah nous on t'entend très bien. Nous on t'entend très bien, parfaitement bien. J'ai pas compris. On t'entend parfaitement bien. Ah d'accord, ok. Ah ben attendez, je vais regarder, peut-être faire un petit réglage sur mon téléphone, ça va peut-être mon téléphone. Ah, peut-être, oui, ça vient peut-être du téléphone parce que nous, franchement, on t'entend très très bien. Comme si tu étais à côté de nous, tiens. Oui, mais je suis toujours là du coup. Bah oui, tu es toujours là, je te confirme. Ah ben je vous entends un peu mieux là, ça va. Ça va Oui, mieux? oui. Bon, bah, Oui, c'est mais parfait. c'est bien d'avoir gagné, puis bon ben, comment ils ont bien joué le coup sur le coup franc, quoi. Oui, très bien. Ça a été joué rapidement et c'est ce qu'il faut. C'est bien, Oui, non, c'est parfait. Ah mais comment Grenoble a eu des occasions aussi, hein. Oui, bien sûr. Grenoble a eu des occasions. Maxence était là aussi pour veiller, pour faire les arrêts décisifs. Oui, ben donc, oui, voilà quoi. Non mais c'est bien, c'est bien. donc c'est 3 points importants. Ce qui est dommage, c'est que Bordeaux a gagné, quoi. Et oui, c'est ce que j'allais dire, surtout que les autres ont gagné, Metz et Bordeaux, donc c'était important Oui, de ben oui, prendre 3 de points. toute façon, on n'avait pas le choix de gagner du fait que Metz gagnait, parce que si on gagnait pas, on se retrouvait quatrième, quoi. Et c'est ça, donc le prochain match à Bastia va être tendu aussi, hein, car Bastia est toujours dans la course aussi. Hein. Oui, mais je vous entends un peu mieux, là, ça va mieux, là. Bon, bah si ça va Mais, mieux, tant mieux. oui, parce que le prochain match à Bastia, il va falloir aller gagner d'abord, ça va pas être facile, hein. Ah, ça va pas être facile. Bah, il n'y a rien qui va être facile hein, jusqu'à la fin. Hein. Ah oui, Dans ce non, coup-là, mais comme il a dit Olivier Guégan, il restait 10 matchs, ça va être 10 finales. Ah oui, c'est ça va être 10 finales, c'est vrai. C'est vrai. Ça va être 10 finales, mais je pense que la montée est jouable. Je pense que c'est jouable. Ouais, je pense que c'est jouable. Après, c'est vrai qu'Olivier Guégan, il a modifié un peu le 11 hein, quand même. Il a changé des Il a joueurs. fait beaucoup de changements, il a fait beaucoup de changements, mais en deuxième mi-temps, dès qu'il a fait rentrer Mauricio, ça a changé le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as compris un petit peu ces changements-là? Tu t'attendais à ça? Pas forcément, je m'attendais pas à ce que Mauricio et Piendour soient sur le banc, quoi. Ouais, oui. Mais quand il a fait rentrer, Plus Henry. c'est ce que je dis, quand il a fait rentrer Mauricio Piendour, ça a changé la physionomie du match. Hein. Plus On Valentin. gardait plus le ballon au milieu, quoi. Oui, plus Valentin Henry qui, voilà, ou Douard Mougom. Oui. Donc là, c'est J'ai trouvé que Julien Faussurier avait un peu de mal, là, quand même, sur oui. Bah après, l'aile droite, là. Hein. Après, il joue un peu moins souvent. Après, bon, c'est vrai qu'il faut faire souffler les joueurs, mais est-ce que c'était vraiment le match où il fallait faire souffler? Bon, bah après, c'est toujours. Oui, toujours tendu. Après, comme je dis, l'important c'était les 3 points, quoi. Oui, exactement. Au final, c'est 3 Voilà, points. on a gagné, c'est le principal. Exactement. Ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé ce soir. Merci beaucoup. Puis je rappellerai, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Non, il n'y aura pas d'émission. Oui, c'est la trêve, là. On fait une trêve aussi. Je rappellerai dans 15 jours avec une victoire en Furiani, j'espère. On l'espère. C'est plus Furiani, hein, c'est le stade Armand Césari. Voilà. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Bernard. Bonne semaine à toi. Bonsoir, bonne journée. Eh oui, à dans 15 jours. À dans 15 jours, bonsoir. Puis allez Sochaux. Eh bien sûr, allez Sochaux.
C'était donc Bernard qui nous parlait, qui nous venait nous donner son avis justement sur la rencontre face à Grenoble. Alors pour les jeunes sochaliens, Monsieur Fitch va nous en parler justement de la Nationale 3. Mais en U17, match nul entre l'AS Saint-Priest et le FCSM, un but d'Alexandre Isanga pour Sochaux. Et puis en U15, Jura Dolois a battu le FCSM 2-0. C'était donc les quarts de finale de la Coupe de Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur Fitch, ça va être à vous, il me semble. Ah non, je n'ai pas donné les prochains matchs. La 29e journée, ce samedi 1er avril, avec... Non, c'est pas un poisson. Avec à 15h, Saint-Étienne-Niort, à 19h, Bastia-Sochaux, on vous l'a dit. Metz-Laval, Caen-Dijon, Grenoble-Amiens, Nîmes-Annecy, Valenciennes-Paris FC, Pau FC Le Havre. Et puis on aura également Rodez-Quevilly. Donc toutes ces rencontres à 19h. Au classement, Le Havre en tête 57 points, suivi du deuxième Bordeaux 50 points, troisième Sochaux 49 points, quatrième Metz 48 points. Et puis ensuite on retrouve cinquième Bastia 45 points. Caen est un petit peu plus loin, sixième avec 43 points. En bas de classement, on retrouve dans la zone de relégation 17e Laval 31 points, 18e Dijon 26 points, 19e Nîmes 26 points et puis 20e Niort 26 points. Et au classement des buteurs, Miko Tadze, le Messin en est à 14 buts, Crasso, le Stéphanois à 14 buts. Et puis le joueur d'Annecy, Moïse Dion, en est à 12 buts. C'était ce qu'on pouvait dire sur cette Est-ce que tu as le national